Bonjour à tous, je vous avais dit récemment que c'était le moment d'investir dans l'immobilier, ce qui a provoqué quelques réactions d'ailleurs, mais pourquoi pas. Je censure pas moi, sauf quand c'est vulgaire ou pas, enfin les gens, bon bref, allez. Je filtre pas les commentaires. Je vais vous apporter la preuve de ce que j'ai raconté avec les amendements qui ont été votés, d'accord, en commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc je vais faire court là, je vous prépare aussi une vidéo sur un produit fini, le T2 d'un client là, où on est en train de juste s'occuper des finitions, parce que le mobilier est déjà monté, les travaux ont été faits. Et je salue d'ailleurs Jérémy, l'agent immobilier qui va gérer la location, parce que si vous en connaissez un autre qui fait ça, il va s'occuper d'acheter ce qui manque, c'est-à-dire la vaisselle, que mon client a oublié, enfin qu'il a oublié, non, c'était moi initialement qui devais le faire, mais c'est Jérémy qui va s'en occuper, y compris la déco, et le tapis de bain pour la salle de bain, les rideaux, enfin bon, donc je le salue au passage parce que je connais pas un autre agent immobilier qui fait ça, voilà. Donc je vais vous montrer la preuve ici de la hausse des prix que j'attends. Alors après, c'est vrai que moi je suis dans une ville un peu, on avait déjà prévu la hausse des prix avec l'arrivée de la ligne grande vitesse. On a une pénurie de logements, je suis dans la 4e ville de France quand même, 2e ville étudiante, donc on a un potentiel énorme de hausse. Et là, vous allez voir, avec les amendements que je vais vous montrer là, s'il n'y a pas de hausse de l'immobilier, je ne connais pas mon métier. Voilà. Pensez à mettre un like sous la vidéo si vous aimez ce que je fais, parce que ça m'encourage et ça, c'est bien pour ma visibilité, parce que je fais ça avec des petits moyens. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, creusez un peu, il y a des idées dans mes vidéos d'investissement, et je pense que là, vraiment, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment d'investir en immobilier. Et on commence par le mois hard. Vous voyez, alors, vous avez tout, j'ai fait exprès, hein, j'ai laissé le texte en entier. Donc vous voyez qu'en haut à gauche c'est surligné, c'est adopté, un amendement qui a été adopté. Donc on parle de l'imposition sur la plus-value, et là on vous indique que on va l'indexer, je vais vous montrer après ce qui existait avant, on va l'indexer sur l'indice des prix à la consommation. Voilà. Donc deuxième page du texte, on vous explique que la plus-value imposable est calculée, évidemment, entre la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, voilà, avec, bon bref, je rentre pas dans les détails, mais il y a une majoration aussi pour les travaux. Il y a deux façons de le calculer, soit en réel, soit en forfait, je crois que c'est 15%. Et avec éventuellement un abattement pour durée de détention. Voilà, ce qui existait avant, c'était, donc il y avait un impôt et les prélèvements sociaux pour un total de 36,2 imposable sur la plus-value. Après abattement, c'est super compliqué, je sais. Donc on vous explique que la plus-value est exonérée au bout de 22 ans à l'impôt et au bout de 30 ans sur les prélèvements sociaux. Donc ils modifient ça effectivement en remplaçant cet abattement par l'inflation. Moi je vous fais le pari que il y a plein de gens qui vont attendre parce que l'inflation fait son œuvre petit à petit, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai fait le calcul, il n'y a pas beaucoup de changements entre les deux. Hein. Et puis, petit délice aussi, ils veulent simplifier avec ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle vulgairement la flat tax. Aujourd'hui à 30%, sauf que vous allez le voir après, il la passe à 33. Donc on était à 36, on va être à 33. Avec, à mon avis, une incitation à attendre, parce que, et puis, les gens qui n'ont pas vendu, qui détiennent un patrimoine immobilier depuis longtemps et qui n'ont pas vendu, c'est qu'ils veulent pas vendre. Ils ont un objectif, c'est de le conserver, notamment pour la retraite, parce que je trouve que c'est pas bête. Voilà. Vous avez ici la preuve de ce que je viens de vous dire, puisqu'il parle le taux d'imposition. Vous allez voir la suite après. Hein. Donc c'est toujours adopté, hein, vous voyez en haut à gauche. Hein. C'est dans des textes qui sont adoptés. Il rajoute 3%. Voilà, il rajoute 3%. Et vous allez voir qu'il s'agit bien de ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, juste après. Donc là, vous avez la page suivante, qui vous confirme qu'il est proposé d'augmenter la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de 3 points du PFU, prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, qui passerait de 30 à 33%, qui concerne aussi l'assurance vie. Vous allez voir après, l'assurance vie, ça va piquer sévère. Donc je pense vraiment que l'immobilier va devenir une valeur refuge, pour ceux qui ont compris. Là, on arrive sur la pépite, puisque c'est la réforme de la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès, pour les versements effectués avant 70 ans, parce qu'il y avait une fiscalité très avantageuse pour les versements effectués avant 70 ans. Hein. Il y avait une exonération totale des droits de succession pour tout ce qui ne dépassait pas 152 500 € par bénéficiaire.
Donc la personne qui a 5 enfants, bref, bon, 152 500 € par bénéficiaire, c'était exonéré de droits de succession. Et puis après, il y avait un prélèvement au-dessus. Voilà. Eh ben, ils ont décidé d'annuler cet avantage fiscal assez qui attire beaucoup de gens sur l'assurance vie. Sachant que l'assurance vie, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est beaucoup de fonds en euros. Donc en partie la dette de l'État, avec l'état du budget actuel, plus ce qui prévoit maintenant, c'est-à-dire d'annuler cet avantage fiscal en termes de succession pour les versements avant 70 ans, en disant cette différence de traitement ne semble pas trouver à l'heure actuelle de justification. C'est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, bah oui, il faut bien qu'on paye à leur place. Cet amendement propose d'aligner la fiscalité de la transmission des contrats d'assurance vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe. Donc fini les 152 500 € par bénéficiaire. À mon avis, il y a de l'argent qui va sortir. Allez, on finit par une bonne nouvelle, parce que là, ils font pas complètement toujours n'importe quoi, nos députés, des fois ils réfléchissent. On va parler donc là, et on vous explique que le projet de loi prévoyait, le projet de loi finance 2025 prévoyait la réintégration, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, avec calcul, la réintégration des amortissements qu'on aurait déduits de la plus-value imposable concernant les lourds meublés. Donc vous savez qu'en régime réel, on déduit les frais et les charges, et l'amortissement comme une entreprise qui achète du matériel. Bon. Donc c'était pas forcément incohérent d'ailleurs. Donc le texte prévoyait la réintégration des amortissements pour calculer la plus-value imposable. Bon. Et là, ils se sont rendus compte, je lis, de nombreux investisseurs individuels utilisent le régime réel du LMNP qui pourvoit une offre importante pour les logements étudiants, les salariés, les jeunes actifs, voilà. Donc en ciblant le LMNP dans sa globalité, le projet de loi de finances se trompe de cible. Et moi je suis parfaitement d'accord, parce que vous mettez à la place de parents d'étudiants qui va faire ne serait-ce que 2 ou 3 ans d'études dans une ville où ils habitent pas. Ça veut dire qu'ils vont acheter des meubles et les revendre à la sortie. Donc la location meublée, oui, c'est ce que je fais. En plus, moi ça m'arrange. La plupart de mes réalisations pour mes clients, c'est de la location meublée. Donc là, ils ont rétropédalé et voilà, ils vont effectivement préserver la location longue durée, donc ce que je fais en général, moi je fais pas de Airbnb et trucs comme ça. Et par contre, ouais, la location courte durée va être concernée parce que dans certains coins, les gens trouvent pas de logement, tout est loué en Airbnb en location courte. Voilà, bonne nouvelle. Alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, un petit like pour m'encourager. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail en dessous. En général, j'oublie pas de le mettre. Parfois j'ai oublié, mais bon. Pensez à diffuser aussi, ça peut intéresser les gens autour de vous. Mais il va se passer des choses, il va se passer des choses franchement. Et je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres sujets là, parce que je suis chaud en ce moment. À bientôt, au revoir.